Bonjour, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet euh, qui nous est probablement tous arrivé, c'est comment gérer une situation dans laquelle tu n'es pas à l'aise vis-à-vis de quelqu'un en réunion. Par exemple, euh, comment exister, prendre la parole, euh, faire que la situation se passe bien. Donc à une réunion, à une date, quand finalement tu es un peu timide, ou réservé ou pas à l'aise. Voilà, moi, par exemple, j'ai un client là qui me racontait une histoire. Il était dans une réunion et tout le monde parlait. Il n'a pas pu en placer une. Euh, à titre personnel, je me rappelle une situation quand j'avais 19-20 ans avec une de mes meilleures amies qui est très charismatique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a invité à un dîner où j'étais finalement mal à l'aise tout le repas. Parce qu'il y avait que des grandes gueules qui parlaient, des gens charismatiques, brillants, etc. Donc j'avais un petit sentiment d'infériorité, un petit manque de confiance en moi. Donc évidemment, j'avais 19-20 ans. Voilà. Et au sortir du repas, elle me sort une phrase qui m'a marqué à vie. Elle me dit, François, c'est comme si tu n'avais pas été là. Et c'est évidemment le sentiment que j'avais eu. Alors, comment exister? Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement pas forcément beaucoup parler, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti, mais parler peu, mais bien. Et une des solutions, c'est de poser les questions. Ça vous permet de maîtriser les sujets que vous allez aborder et de pouvoir vous mettre en valeur en retour. Exemple, vous êtes à un rendez-vous avec une femme ou un homme et, euh, et vous avez fait des merveilleuses vacances. Voilà. Et bien, demandez à la personne qu'est-ce qu'elle a fait pendant ses vacances. Parce qu'à un moment, elle va vous poser la question en retour, et toi? Et ça va vous permettre de vous valoriser tout en la valorisant elle, puisque finalement, vous montrez de l'intérêt pour cette personne-là. D'accord? Donc, ça a vraiment un double avantage. Ça vous permet de vous mettre en valeur, mais également de montrer de l'intérêt à la personne. Et puis, ça vous permet aussi de voir si elle ne vous dit pas et toi, c'est qu'elle ne vous porte pas beaucoup d'intérêt, cette personne-là. Euh, donc, prenons un exemple. Aussi dans le cadre d'un dîner, le fameux dîner que j'avais fait, euh, ça peut être de lancer le sujet, bah tiens, et en politique, qu'est-ce que vous pensez de, où il y a, ça peut être sur l'actualité, mais ça vous permet finalement, vous parlez peu, mais vous avez fait acte de présence, on se rappellera de vous, parce que c'est vous qui avez lancé des sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui a pu changer ma vie quand j'étais plus jeune. C'est vraiment de euh, poser les questions plutôt que de vouloir parler beaucoup. D'accord? Ça, réservez-le aux personnes qui sont euh, très charismatiques, puis de toute manière, ils prennent la parole par eux-mêmes. Et vous, alors, comment vous faites quand vous êtes confronté à des situations où finalement vous avez peur de prendre la parole, lever le doigt en classe ou au travail, il y a une réunion, faire une intervention? D'accord? Un autre petit conseil, euh, pensez si l'intervention évidemment est judicieuse et impactante, mais pensez aux bénéfices que vous pouvez en retirer. Essayez de vous imaginer la situation si votre intervention est bien perçue. Et pensez en retour, comparé à la frustration que vous aurez si vous dites ah zut, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû intervenir, j'aurais dû lever le doigt. Parce que là encore, si vous voulez améliorer votre vie, il va falloir sortir de votre zone de confort. D'accord? Pour améliorer sa vie, il faut faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.